Être diabétique de type 1, c'est compliqué, ça change beaucoup de choses, mais en même temps, on vit très bien avec si on fait attention et si on est rigoureux. Donc j'ai une vie comme tout le monde, c'est juste qu'elle est un petit peu plus particulière. Bonjour, je m'appelle Alban Orsini, j'ai 39 ans, je suis l'auteur de Merci pour ce diabète et je suis diabétique depuis 2012. Comme je suis diabétique de type 1, généralement, la découverte du diabète est plutôt explosive. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, en l'espace d'un mois, j'ai perdu à peu près 12 kilos. Voilà, j'avais une très grande fatigue, surtout en fin de journée, un voile devant les yeux, le fait d'avoir très envie de boire tout le temps. Comme on boit tout le temps, on urine énormément, donc des nuits très courtes sur le fait qu'on se lève plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Et voilà, il y a plein de désagréments qui font qu'au bout d'un moment, on commence à un petit peu s'inquiéter, on va faire une prise de sang. On est appelé d'urgence, en tout cas ça a été mon cas, et j'ai dû partir très vite à l'hôpital où j'étais accueilli aux urgences et c'est là qu'on m'a diagnostiqué un diabète de type 1. Dès mon réveil, je vais contrôler ma glycémie comme ça, en fait, simplement. Je vais accéder à un taux et juste avant de manger, je vais adapter la dose d'insuline, l'injection d'insuline que je vais me faire pour compenser mon repas et les glucides qu'ils contiennent. Je vais faire ça avant chacun de mes repas et 2 heures après chacun de mes repas, je vais vérifier de la même façon que ma glycémie est correcte et que j'ai bien suivi mon traitement. Et enfin, avant d'aller me coucher, je vérifierai une dernière fois ma glycémie pour voir que je n'ai pas de problème et que je peux dormir sans me poser de questions. Qu'est-ce que le diabète a changé dans ma vie? Absolument tout, parce que du jour au lendemain, on passe d'une vie insouciante à une vie où tout prend une allure complètement différente. Donc déjà le traitement, je me trimballe avec un capteur de glycémie, avec une pompe à insuline qui est patchée sur mon ventre toute la journée, 7 jours sur 7 à 24 heures sur 24. Ensuite, ce que ça change, effectivement, ça change le rapport à l'alimentation, parce qu'on a une valeur, la glycémie, qui nous montre donc l'impact des aliments sur notre organisme. Ça va changer aussi notre rapport avec le sport. Effectivement, quand on fait du sport, quand on est diabétique, il va falloir s'ajuster à ça, faire attention, avoir de quoi se resucrer. Donc on va être beaucoup plus à l'écoute de son corps. En soirée également, personnellement, ça dépend un peu des diabétiques, je suis assez sensible à l'alcool. Donc moi, 2 verres de vin, ça y est, je plonge au niveau glycémie. Donc il faut que je fasse un petit peu attention. Donc forcément, ça va changer plein de petits rouages de sa vie. Mais comme je le dis, être diabétique de type 1, c'est compliqué, ça change beaucoup de choses, mais en même temps, on vit très bien avec si on fait attention et si on est rigoureux. Donc j'ai une vie comme tout le monde, c'est juste qu'elle est un petit peu plus particulière. En termes de suivi médical, j'ai un suivi régulier tout au long de l'année qui n'est pas spécialement contraignant, mais auquel je dois me plier pour que tout se passe bien. Donc je vois mon diabétologue environ une fois tous les 6 mois, donc 2 fois par an. J'ai la chance d'avoir un diabète qui est plutôt bien régulé, tout se passe bien, donc je n'ai pas besoin de voir beaucoup mon diabétologue. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement l'appeler quand j'ai un souci pour que tout de suite on puisse voir ce qui se passe et réagir tout de suite. Il y a plein de choses qui s'annoncent et qui sont plutôt positives dans le cadre d'un diabète de type 1 ou d'un diabète insulino-dépendant et requérant. Ça va être effectivement tout ce qui est pancréas artificiel, qui associe donc un capteur avec une pompe à insuline reliés entre eux, qui peuvent discuter et qui peuvent interagir sans que le malade ait à intervenir. C'est vraiment un gap qui va se faire dans les années prochaines et c'est un message d'espoir très fort pour qu'on puisse effectivement se détacher un petit peu de cette espèce de charge mentale de la maladie sur le quotidien. Donc ça, c'est un espoir qu'on attend tous, je pense, très fébrilement. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.